Ouais, plus grand chose à dire, hein, copain, plus grand chose à dire, hein, le sentiment d'avoir un peu bouclé sa boucle, là, utiliser l'expression pour dire ce qu'il y avait à dire, et voilà, qu'est-ce que j'ai à compléter dans ce qui n'a pas été dit sur ma chaîne? Hein, ben, j'en viens à quoi, là, aujourd'hui? Ben, j'en viens à avoir l'humilité de mon niveau, quoi. L'humilité de mon niveau, toujours me remettre en question. Tu vois, là, il y a un point que je voudrais aborder. C'est, tu vois, j'ai vu en synchronicité la bande-annonce de Lucie 2. Bon, ben, ben, je me vois dans Lucie, c'est-à-dire que j'ai des ups et voilà, j'ai comme un niveau de préscience et j'ai un niveau d'omniscience. J'ai une sensibilité qui me soulève de mon petit statut d'humain et je capte, voilà quoi, je capte des lignes de codage, je capte la sensibilité des autres, je capte la sensibilité de mon quartier, je capte la sensibilité de mon voisinage, tu vois, et c'est un peu, quand tu es investi par ces ups, quand tu es investi par cette omniscience, bon, bah, t'as envie d'atterrir, quoi. Tu te dis, ouais, c'est bien, cette énergie, elle est bien, mais elle est pas en cohérence avec l'endroit où je suis, quoi. Elle est pas en cohérence avec ce jeu d'incarnation. Elle est complètement disproportionnée, donc ça va pas, quoi. Ça va pas parce que tu perçois l'occulte de l'autre, parce que tu perçois les démons de l'autre, parce que tu perçois l'inconscience de l'autre et derrière, ben derrière t'as des downs, quoi. C'est comme si la matrice se met en alerte, c'est comme si les paramètres de la matrice se mettent en alerte, c'est comme si voilà quoi, le logiciel de la matrice il se met en alerte mais tu vas te faire bombarder derrière, quoi. Et derrière, eh bien, ben, y a un synchronisme informatique matriciel qui va te remettre à ta place. Et là où tu avais des ups, eh ben, tu auras des downs. Tu auras des downs parce que tu vas te faire allumer la gueule, parce que des êtres humains vont te côtoyer, te confronter, et ils vont, voilà quoi, et tous leurs démons vont s'activer autour de toi, et ça va un peu te pourrir la vie, et ça va un peu te brimer ta fréquence up. Et voilà quoi, et puis tout plein de micro-événements, des stationnements de merde qui vont te ronger, hein, des bruits qui vont te ronger, et voilà, et là où t'as des ups, t'as des downs. Alors mon témoignage et mon questionnement, c'est qu'est-ce que... Pourquoi je suis ça, quoi? Pourquoi je suis cette ligne de codage, cette ligne de codage? Pourquoi je dois expérimenter ça, quoi? C'est up et c'est down. Où ça m'emmène, ça? Où ça m'emmène? Ça m'emmène à côtoyer la grandeur de l'être, la grandeur de la vie, la grandeur de l'intelligence universelle. Voilà, tu déploies en toi une espèce de grâce et de grandeur, et après on te roule dans la fange, et après on te roule dans la condition humaine, après on te roule dans l'occulte et tout cet occultisme, et t'es dégoûté, quoi. Et donc tu t'arrêtes pas d'osciller entre ces ups et ces downs. Et quand tu vis ces ups, ben, t'essayes de préserver ta centricité, ton humilité, et tu te dis, bon, ben, c'est fou ce que je vis, mais je suis pas que ça, quoi. Je suis la grandeur, mais je suis la vulnérabilité aussi. Et quand tu vis des downs, bon, ben, tu te fais massacrer par des pensées synthétiques, par des micro-événements synthétiques, par du synchronisme synthétique, par de la confrontation humaine astrale synthétique holographique, et tu te fais allumer de toutes parts, et voilà, et tout est fait pour que tu perdes ta foi intérieure et ta centricité intérieure. Et donc le but du jeu,
c'est dans les temps forts de préserver son équilibre et dans les temps faibles de préserver son équilibre. Voilà, moi je continue à vivre ça, mais qui gère ça, quoi? Qui gère ça, quoi? Est-ce qu'il y a un être plus grand que moi qui a décidé de me faire vivre ça? Voilà. Euh, pourquoi tu me mets en état de fulgurance, en état d'illumination pour ensuite me massacrer la gueule? Pourquoi, voilà, entre guillemets, symboliquement, pourquoi tu me fais marcher sur l'eau et après tu me cloues sur la croix, quoi? Tu vois, à un moment donné, il y en a marre, quoi. Il y en a marre d'être cette fonction-là, d'être ce jeu informatique-là, quoi. Et tu te dis, mais de notre côté, voilà, je suis ça et je suis pas autre chose. Hein, comme un cerisier, il est là pour faire des cerises, comme un pommier, il est là pour faire des pommes, voilà, comme un lion, il est là pour être dans sa fonction de lion. Et moi, je suis dans cette fonction-là, quoi. Alors, bon, alors j'ai été très tôt illuminé à la projection, à la simulation de cette matrice. Comme j'ai dit, j'ai eu le livre jaune dans les mains dans les années 2000. J'ai compris, voilà, j'ai compris l'holographie, j'ai compris le décor, j'ai compris le fake de ce monde du démon. Et voilà, de suite, j'ai pas pris l'équation de la normalité, quoi. Hein, je suis pas fait pour vivre dans un couple astral, j'en ai rien à foutre. Je suis pas fait pour faire des enfants, j'en ai rien à foutre, quoi. Que mon enfant, voilà, quoi, pour le foutre à l'école, pour que, voilà, on le mette devant la femme à barbe ou le LGBT, ou qu'on lui apprenne les fausses histoires de France et d'ailleurs. Voilà, j'en ai rien à foutre, quoi. Je me dis très vite, j'ai compris l'absurdité, la connerie de cette incarnation. Donc voilà, j'arrête toute la dynamique humaine, quoi, qui t'amène dans toutes ces équations classiques et répétitives où tu nourris l'illusion de ce monde. Donc très tôt, voilà quoi, très tôt j'ai été fêlé et la lumière est passée dans ma fêlure et c'est difficile d'être dans une norme quoi quand tu as une certaine illumination assez tôt dans ta vie quoi. Voilà ce que je me témoigne. Donc à un moment donné, c'est up and down. Voilà, j'en ai plein le cul et j'ai envie de convoquer tous les paramètres de la matrice et tous les paramètres à moi-même pour dire voilà, là j'aimerais passer à autre chose maintenant. J'en ai un peu plein le cul quoi. Tu vois, Lucie 2, la bande originale de Lucie 2, voilà, c'est. Ok, t'as joué dans tous les étages matriciels. Hein, comme je l'ai dit, j'ai joué à tous les rôles, ou presque. Voilà, et aujourd'hui, tu fais le bilan. Aujourd'hui, tu fais ta synthèse. Aujourd'hui, tu fais ton diagnostic incarnationnel, quoi. Et tu te dis peut-être que derrière ça, c'est quoi le cadeau, quoi? C'est qu'en étant dans ces up and down, en éprouvant tous ces ressentis, en éprouvant à la fois cette grandeur et cette vulnérabilité, cette joie et à la fois cette souffrance, voilà, tu te dis peut-être je vis ça pour me recréer dans un nouveau paradigme, quoi. Pour me recréer à travers un moi individuel et collectif dans un nouveau paradigme où ayant éprouvé, expérimenté tous les rôles, tous les sentiments, toute la condition humaine, toute la fausse jouissance reptilienne, archontique, et à la fois toute cette misère humaine, ben, tu te dis, bon, ben avec ça, une fois que tu as fait ta synthèse,
eh ben, peut-être tu vas être apte à te recréer dans une nouvelle version de toi-même, à la fois individuelle et collective, où tu ne repartiras plus dans les délires dans lesquels tu t'es voilà quoi, tu t'es incarné dans ce tombeau de l'éternité quoi. Je me dis c'est ça le cadeau derrière quoi, ça doit être ça, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Voilà un peu le témoignage que je me donne, que je partage. Voilà, c'est ça quoi, c'est jouer tous les rôles, comprendre tous les rôles et se témoigner et se dire voilà quoi que j'étais dans la grandeur, que j'étais au plus bas de la fange, à tous les niveaux, ouais, que ce soit au niveau de l'être, au niveau de l'avoir, hein, au niveau de l'avoir, que j'ai été dans l'extrême richesse, que j'ai été dans l'extrême pauvreté, l'extrême misère, voilà, ça me donne ça me donne un matériau intérieur pour justement savoir qui je suis et riche de toutes ces expériences, eh bien peut-être je peux me recréer dans un nouveau paradigme. Voilà, voilà ce que je me dis. Mais j'aimerais que maintenant, cette phase de préparation, elle cesse. J'aimerais que ce jeu-là de up and down, il cesse et je me sens prêt à passer à autre chose. Quoi. Voilà, voilà, voilà ce que je me dis. Quoi. Après, si je fais un bilan, un auto-bilan sur le jeu des incarnations, j'ai envie de me dire, voilà, ce dont je suis certain, c'est que je suis venu dans cette incarnation avec un côté inné, hein, où j'ai des facultés que d'autres n'ont pas, où j'ai des facilités dans des domaines que d'autres n'ont pas, et j'ai des grosses difficultés dans d'autres domaines où d'autres sont super à l'aise. Donc ça c'est pas le fruit du hasard. Et ça, je sais que ce matériau-là qui est en moi, qui constitue mon unicité, bien il est le résultat d'expériences mémorielles que j'ai eues, quoi, que j'ai eues dans d'autres simulations, que j'ai eues dans d'autres incarnations, que j'ai eues voilà, quoi, dans d'autres expériences, hein, qui vont bien au-delà de cette naissance-là. Donc voilà ce que je me dis. Après j'ai des perceptions, après j'ai des sensations où je me vois à travers des rêves semi-éveillés, voilà, où je me vois dans d'autres incarnations, dans d'autres civilisations, comme, où je suis très lié à l'Atlantide, comme je le dis, etc. etc. Donc voilà, moi, ma perception du jeu d'incarnation, c'est que oui, oui j'ai une âme individuelle qui a fait des expériences, j'en suis certain. Mais après, j'ai un côté sceptique aussi, où je me dis, bon, il y a l'âme individuelle, il y a mon mémoriel individuel, mais il y a aussi le mémoriel collectif, et il y a l'âme collective, où là, peut-être, je me fais incepter à travers mon imagination, à travers des fausses sensations, je me fais incepter des fausses vies antérieures, ou des, voilà, quoi, ou des fausses perceptions. Mais à la limite, je m'en fous, quoi. À la limite, je m'en fous. Je veux dire, je n'ai ni à faire la propagande du jeu d'incarnation, ni être anti-jeu d'incarnation, quoi. Pour moi, c'est clair, quoi. C'est clair. J'ai une âme individuelle qui a expérimenté un certain mémoriel. Et puis, il y a une âme collective, voilà, derrière, elle, voilà, une espèce de data incommensurable, avec des annales akashiques incommensurables, et voilà, quoi. Où est la limite entre mon âme individuelle et l'âme collective? Après ça, voilà, ça là, il y a une part de doute là-dessus. Mais mon côté inné, c'est mon côté inné, quoi. Je sais où sont mes qualités, je sais que j'ai développé un matériau qui m'est propre et ça m'appartient à travers mon unicité quoi. Et ça n'a rien à voir avec une âme collective ou du data collectif ou etc etc. Voilà voilà ce que je voulais me témoigner quoi. Donc je voulais parler de ce jeu des up and down où je me dis bon ben le cadeau derrière c'est sans doute me recréer à travers un nouvel être dans un nouveau paradigme, mais j'en viens
à poser un holà, quoi. Un holà aux paramètres matriciels, à moi-même, à mon être intégral, à mon être, à ce que je peux appeler mon esprit au-delà du voile et dire maintenant ça suffit, quoi. Ça suffit, la phase de préparation, elle est terminée, quoi. Tu vois, là on traverse un reset. Bon, il me semble que ça suffit, quoi. Voilà, donc je parle de ce discernement au niveau du jeu des incarnations. Ensuite, je parle j'aimerais qu'il y ait un Ola au niveau de ce jeu voilà, de up and down, quoi. Ouais, être d'un coup la grandeur, la fulgurance, et puis ensuite être cloué sur la croix. Bon, ça suffit maintenant, ça suffit, j'ai envie de passer à autre chose. Et puis, il y a aussi, je voudrais parler de ce discernement, de cette limite entre oui, je suis ici dans ce jeu d'incarnation parce que je suis un explorateur des polarités, parce que je suis curieux, parce que vivre de l'autre côté du voile, dans une unité collective absolue, bon, bah, c'est chouette, mais j'ai envie de connaître autre chose. Donc je signe un contrat, voilà, je fais un pacte avec des énergies satanistes lucifériennes pour aller explorer de nouvelles polarités, hein, qui ne sont pas moi, qui sont en dehors de mon royaume et qui me permettent de me connaître, de me découvrir à l'extérieur de mon royaume. Donc ça, voilà, ça, moi, il me semble que ça me paraît cohérent. Mais à un moment donné, voilà, quoi, le voyage, j'ai envie qu'il s'achève, quoi. J'ai envie qu'il s'achève. Donc après avoir exploré ce jeu des polarités, voilà, j'aimerais revenir au royaume et rentrer à la maison nanti de toute cette richesse, de tout ce CV des polarités, de tout ce CV de satanique luciférien. Et voilà quoi, et je me sens bonifié grâce à ça. Mais que le niveau de souffrance il s'arrête là quoi. Que l'alpha et l'oméga il se boucle maintenant quoi, présentement quoi. Voilà. Donc s'il reste des ajustements à faire, s'il y a à mettre encore des angles morts en lumière, je veux bien. Je veux bien, voilà, encore, si j'ai des initiations à réaliser. Voilà, comme je dis, je suis dans ma remise en question permanente. J'essaie d'être au niveau d'humilité de mon propre niveau d'intégration. Mais je suis d'accord de prendre ce jeu d'incarnation comme une école initiatique. Hein, comme là où j'ai vécu dernièrement une initiation très riche, où une partie de moi était encore dans la croyance d'un Christ extérieur, de encore regarder à l'extérieur de moi, voilà quoi, donner une énergie, une attention à l'extérieur de moi. Et j'ai compris, non, j'ai compris que le piédestal extérieur est vide, totalement vide et que tout est en moi, quoi, et que j'ai toujours à revenir à mon royaume. À chaque fois que je regarde à l'extérieur et que je vais me confronter à l'extérieur, c'est à chaque fois pour mieux revenir dans mon royaume et pour mieux compléter et enrichir et amplifier mon cosmos intérieur. Voilà, donc ces initiations-là, ce jeu de l'ombre, il me les offre à travers mes programmations. Voilà, je retrouve un vrai cadeau d'intégration, un vrai cadeau pour mieux revenir à moi. Donc c'est fabuleux. Mais maintenant, si je suis juste une fonction, si je suis juste une ligne de codage qui sert de louche à des entités occultes qui se serviraient de moi et de l'humanité comme des rats de laboratoire et pour prendre du louche, voilà, là je dis va te faire enculer. Moi j'exige de ne plus vivre ça quoi. Aujourd'hui j'ai à peu près compris que ce jeu d'incarnation dans ces simulations, t'es à la fois dans une prison, à la fois dans une école. Une école parce que ça me permet de vivre des initiations dans ce jeu des polarités. Et une prison parce que t'es rien d'autre qu'une ligne de codage, t'es rien d'autre que du bétail pour des entités occultes qui te dépassent et qui se nourrissent de toi, quoi. Donc à un moment donné, voilà quoi, j'ai envie de clôturer ce jeu d'initiation. Et voilà quoi, et manifester mon royaume à la fois intérieur et extérieur.
voilà, que ce soit ici dans mon Sims ou que ce soit à l'amour physique, peu importe quoi. Mais être dans mon discernement, être dans mon instantanéité, arrêter de spéculer une mort où il faut absolument éviter le tunnel blanc qui te remettrait et qui te reverserait dans ce jeu de réincarcération. Non, moi, à la mort, je suis qui je suis. Si mon discernement il a été élaboré, manifesté de mon vivant, voilà, à ma mort, voilà, il en sera de même. Donc, si ici de mon vivant, je suis encore hameçonné par de l'astral, à ma mort, je serai hameçonné par de l'astral. Si ici de mon vivant, je maîtrise mon plan astral, j'ai cartographié mon plan astral, j'ai cartographié le tour de ma périphérie et je suis parfaitement centré en mon royaume, bon ben voilà, j'ai plus de ni d'espoir, de faux espoirs, ni de fausses peurs à alimenter quoi. Je sais parfaitement qui je suis et l'extérieur n'a plus le pouvoir de me magnétiser et de me re-télécharger dans des jeux de l'astral qui nuiraient à qui je suis réellement. Quoi. Voilà ce que je peux me dire en cette vidéo, en ce témoignage. Et voilà, je nous dis à plus dans le bus. Après, moi j'ai l'impression que voilà, que je boucle ma boucle. Comme un comédien de l'acteur studio, bon, ben, j'ai utilisé la colère pour me descotcher des égrégores, pour me descotcher du lien astral à l'autre qui est encore identifié à l'holographie, à la projection, à la caverne de Tonton. Voilà, j'ai utilisé le principe de l'amour pour m'aimer moi-même et aimer tous les aspects de moi-même et me réintégrer. Voilà, et ce principe de l'amour pour respecter le fils collectif qui est dans cette initiation astrale, qui est encore manipulé dans ce jeu de l'astral. Voilà, et j'utilise le rayon de l'intelligence pour déjouer toutes les ingénieries lucifériennes, sataniste voilà quoi, pour déjouer tous ces jeux du bas astral, du haut astral, pour déjouer tous ces commerçants de l'astral qui veulent te prendre un billet pour soi-disant libérer ta parole ou te prendre un billet pour te libérer de ta psychogénéalogie ou te prendre un billet pour te libérer de ton magnétisme des astres et de l'influence voilà, de ton thème astral. Voilà, tous ces commerçants de l'astral, aujourd'hui, voilà, je ne joue plus avec vous, je n'ai plus besoin de vous pour poursuivre ma quête. Ma quête, elle est terminée, quoi. Là, j'ai juste des petits ajustements à réaliser et quelques angles morts à mettre en lumière, mais c'est tout. C'est des petits ajustements à travers des rencontres riches qui peuvent m'aider à mieux me voir, à mieux me percevoir. Mais j'ai plus rien à faire avec tous les commerçants de l'astral. Les commerçants de l'astral que tu retrouves à tous les étages de l'hypnose, quoi. Dans toutes les couches hypnotiques. Tous les dissidents, les faux dissidents qui te vendent du faux sauveur, de la Confédération galactique, du Trumper. Voilà, j'ai plus rien à voir avec tout ça. J'ai plus rien à voir avec des, des connaissants et des sachants du supra qui voudraient valider ma naissance à mon être réel ou valider ma fusion avec mon double. J'en ai rien à foutre, quoi. Allez bien vous faire enculer, quoi. Tu vois, j'ai encore cette colère, j'ai encore ce feu en moi parce que je veux rester dans ma souveraineté, je veux rester dans mon indépendance, je veux rester dans ma centricité et j'ai pas envie de me faire magnétiser par qui que ce soit. J'ai pas envie de me faire magnétiser par un égrégore, j'ai pas envie de me faire magnétiser dans un couple astral qui me demanderait de rejouer encore, revenir rejouer dans l'arbre généalogique.
j'ai pas envie de, voilà quoi, j'ai pas envie d'être dans de l'astralo, romantico, amour, pour continuer à me, comment je dirais ça, à rester indéfiniment dans cette projection, dans ce décor. Voilà, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Je suis souverain, je suis indépendant. En tout cas, dans mon intériorité, hein. Après, à l'extérieur, on est tous, voilà, on est tous plus ou moins des lignes de codage. On est tous plus ou moins soumis à ce programme matriciel, mais bon, on a des degrés quand même d'émancipation intérieure qui sont, hein, il y a un différentiel chez les uns et les autres qui est quand même assez impressionnant. Voilà ce que je peux me dire pour conclure et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. À plus dans le bus.